Coucou mes angéliques, j'espère que vous allez tous super bien. Vous savez, je pense que tous les Camerounais ont le cœur meurtri par rapport à ce qui s'est passé au Cameroun. Et je pense qu'en majorité, tous les Camerounais veulent le changement. Mais je me rends compte en effet que les gens sont entrés dans la perdition. Les gens sont perdus. Ils ont confondu c'est quoi en effet le combat et le changement qu'on veut. D'accord? Issa Choroma n'est pas le problème. D'accord? Vous devez comprendre ça. Le problème du peuple, c'est qu'ils veulent le changement. Peu importe qui va être là-bas, c'est qu'ils ne veulent plus voir les mêmes personnes. Le peuple est fatigué. Arrêtez de porter Issa Choroma, vous utilisez sa face et son parcours comme si c'était lui le problème. Non. C'est que nous sommes malheureusement dans des institutions ou dans des pays où, pour pouvoir revendiquer au niveau le peuple est en train de faire, il faut mettre une face, un visage en effet, à vos revendications, parce qu'il y a des postes qui ne peuvent pas rester vacants. Raison pour laquelle, parmi les candidats qui restaient, le peuple a trouvé lieu, en bonne et due conscience, de porter Issa Choroma. On n'a pas dit qu'Issa Choroma est parfait, mais il fallait un visage, un nom, aux revendications, aux changements que le peuple voulait. Le peuple l'a porté. Qu'est-ce que vous voulez au fait? Issa Choroma, certes, n'est pas parfait, mais un péché reconnu et à moitié pardonné. Il a reconnu. Il a dit lui-même que non, il va changer. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Reconnaître déjà le fait que hier, il était contre le peuple. Il a fait beaucoup de choses qui n'étaient pas dans l'intérêt du peuple. C'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Ça veut dire que quelque part, il est conscient du fait qu'il n'est pas l'homme parfait que le Cameroun devait porter. Mais il a compris, en effet, que même s'il arrive là-bas, il ne doit plus se comporter comme lorsqu'il était dans la mangeoire. Il doit servir des intérêts différents qui sont celles du peuple, des revendications du peuple. Donc arrêtez de le fustiger. Arrêtez de dire que non, il est le mauvais ange, il est quoi. Non, c'est que le peuple en a marre. Le peuple est prêt aujourd'hui à dire que c'est mieux un fou là-bas que d'avoir les gens pendant 43 ans qui les ont trahis. Et ces mêmes gens ne sont pas prêts à changer. Ils n'ont jamais reconnu quoi que ce soit qu'ils ont fait. Au contraire, ils continuent dans la bêtise à blesser le peuple parce que on ne tire pas, on n'opprime pas un peuple blessé, un peuple en colère. Ils s'en foutent de la colère du peuple et ils sont toujours dans la même lancée, en train de menacer le peuple, en train de leur faire subir des atrocités. Et ça va être grave parce que cette année, ils n'ont jamais vu le scandale, la façon dont le pays leur a vomi, dont le peuple souverain sait que là où ils sont plus en danger qu'ils n'ont jamais été. Et il ne fallait que quelqu'un de l'intérieur pour pouvoir exposer les frasques de ce gouvernement. Quand je vois dans les panels les gens qui viennent raconter, ils parlent le français, que la France a fait, oh ceci, oh, ils passent le temps à insulter, inciter à la haine, insulter nos frères d'idiots, de bêtes, de l'eau dans la tête, de quoi, que non, monsieur bien, bien là. Mais comment vous pouvez accepter quelqu'un de normal, que quelqu'un qui a presque 100 ans, puisse régner sur vous alors que vous avez tous la capacité et le potentiel mieux que lui de gérer et de diriger dans une population de près de 80% de jeunes compétents. C'est écœurant. Premier point. En deux, vous savez, nous avons tous besoin à un certain moment de nous remettre en question. On ne peut pas dire qu'on veut venir changer les choses, faire de manière différente. On utilise les moyens de l'oppresseur. Dans ce combat, il est question de mettre les Camerounais plus en confiance. Il est question que le peuple comprenne que ils n'ont que eux dans ce combat. Qu'ils comprennent que ils doivent plutôt s'unir, compter l'un sur l'autre, protéger l'un ainsi que l'autre. Comprendre qu'il n'y a qu'un seul
problème commun. Ils doivent s'unir contre ce problème. C'est honteux de voir que dans les panels, partout, même au Cameroun, on continue à inciter à la haine, au tribalisme, à la colère, à se diviser, à faire... Non, vous êtes en train de plutôt servir ces gens. Pendant que vous êtes en train de faire tout ça, leur règne continue. Si vous ne comprenez pas ça, la force des armes, à un certain moment, n'est pas la guerre. Il est toujours possible qu'on puisse constituer ou avoir un gouvernement de transition, de voir que les grands acteurs politiques, économiques, socio-culturels et tout ça devraient se mettre ensemble pour qu'on ne perde pas notre pays. Parce que ceux qui sont là-bas sont sanguinaires. Ils s'en foutent. Ils sont prêts à mettre le pays à feu et à sang parce qu'ils savent qu'ils sont arrivés là-bas, pas dans la méritocratie, mais dans la médiocrité. Quand un médiocre goûte la luxure dans son incompétence, il n'est pas prêt à laisser. C'est ce que vous devrez comprendre. Garder silence, c'est consentir. Le peuple a besoin de quelqu'un en qui ils vont avoir confiance. De tous les deux camps, vous incitez à plus de peur, à plus de panique, à plus de haine, à plus de colère. Mais le peuple dans ça, comment est-ce que vous voulez qu'il continue à vous faire confiance? Ils vont aller où? Parce que s'ils partent de l'autre côté, c'est les mêmes histoires. Ils partent de l'autre côté, c'est les mêmes histoires. Je vous ai dit ici, mes chers frères et sœurs, dans tout ça, c'est le peuple qui va perdre. Est-ce que vous avez déjà essayé de mettre des précautions si jamais la guerre que vous êtes en train de chercher là explose? Est-ce que vous avez essayé de mettre des plans sur pied si jamais ce gouvernement-là reste là-bas? Parce qu'il va falloir protéger le peuple. Ça va être très grave. Donc, dans tous les deux cas, il y a des mesures barrières à mettre sur pied pour pouvoir protéger le peuple. Ne croyez pas que les gens vont venir de l'extérieur pour venir vous sauver. Hein? Non. Vous êtes là dispersés. Il n'y a qu'un peuple uni qui peut gagner dans ce genre de guerre. Parce que ce sont de bonnes guerres. Et les deux parties sont dans de bonnes guerres. C'est le peuple seul qui est en train de payer les pots cassés. C'est le peuple seul dans ça qui est en train de se perdre. Il y a des gens qui, s'ils ne sortent pas une seule journée, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger. Mes gens, je vous ai dit ici, prions. Peu importe votre obédience religieuse, partout, multipliez les jeûnes, les prières, les demandes de messe, partout. Quand vous priez, que vous soyez animiste, vous priez les ancêtres, Allah, Jésus, Dieu, Bouddha, peu importe, c'est le temps. Parce qu'on sait tous que Dieu, les forces de la nature, nos ancêtres ne vont jamais nous trahir. Dieu nous aime tant qu'il ne veut même pas que le sang d'un seul de ses enfants se perde de manière inutile. Le Cameroun est certes une terre bénie, mais son sous-sol appartient à tous les Camerounais. Nous sommes tous offusqués, nous avons la haine, nos cœurs saignent, mais à un certain moment, nous devons voir plus au-dessus de nos peurs, au-dessus de nos haines, au-dessus de nos douleurs et se dire que la paix est mieux. La manière dont les choses sont en train d'aller des deux camps, je vous assure, le pardon sera difficile. Trouvons un autre moyen plus conciliant, plus pacifique de résoudre cette histoire. Que ceux de 43 ans essayent de baisser les chines et disent non, il est temps de... C'est vrai qu'ils ne feront peut-être pas ça. Parce qu'ils sont dans la mangeoire. Mais avant d'aller au dernier recours qui sera la guerre que vous voulez exploser, mettez les mesures de précaution, de protection du peuple en marche. Je vous en prie. On sait quand la guerre commence, on ne sait jamais quand elle va finir. Le gisement de sang que j'ai vu dans mon rêve, ce n'est pas du jeu, c'est réel. Et c'est le peuple qui va en payer le prix fort. En tout cas, moi, je dépose ça ici. Excellent dimanche à tous et à plus.